Au temps de sa splendeur, l'île de Plantin était un carrefour commercial, une terre agricole, un haut lieu de pêche situé à quelques kilomètres des côtes sierra-léonaises. Le territoire comptait plus de 5000 habitants. Il n'en reste que quelques centaines aujourd'hui. L'île, son histoire, sa population disparaissent sous les eaux. L'océan est une menace pour nous, pas un ami. Il est une menace pour nous, une menace. Vous allez voir, vers 19h30, 20h, l'eau va monter. Ousmane Camara est à la fois l'imam et le directeur de l'école de Plantin. Sa mosquée a elle aussi subi les affres des eaux. Il a fallu l'abandonner. Il y a 2 ans, les vagues ont littéralement emporté une partie de l'école située en bordure de plage. Mais les cours y ont toujours lieu. Il n'y a pas d'autre option sur l'île. Les habitants se replient à l'intérieur, s'agglutinent au fur et à mesure que l'eau monte. Mais au moins, le continent n'est pas loin. Alors qu'à plusieurs heures de pirogue de là, sur l'île de Nyangai, dans l'archipel des Tortues, la désolation est la même, mais le sentiment d'abandon total. On distingue encore sous l'eau les bancs de sable qui constituaient l'île. En moins de 10 ans, sa surface a été divisée par 3. C'est ma terre, là où se trouvait ma maison. C'était ma chambre. Là, la chambre de mes enfants et celle de mon jeune frère. Je le dis du fond de mon cœur. Je ne crois pas que cette terre va subsister. Seule une bande de 200 mètres de long et 100 mètres de large surnage aujourd'hui. Et les familles ont pris l'habitude de se déplacer et de reconstruire toujours plus au centre de ce qui reste de l'île. Mais acheter du bois et de la tôle pour tout recommencer et encore coûte cher. Et l'angoisse du lendemain est permanente. On a perdu tant de choses, comme nos biens, nos animaux, de l'argent à cause de l'eau. On a fait appel à l'équipe de secours à Freetown, mais on n'a pas eu de chance. Au même moment, on a contacté le président du Parlement pour qu'il envoie une équipe pour nous secourir, mais ils ont refusé. Alors, on a fait de notre mieux pour sauver notre peau. L'île est en sursis. La vie quotidienne toujours plus compliquée. L'eau potable manque à cause de la salinité des sols. Les habitants dépendent d'un approvisionnement en vivres hebdomadaire par bateau du continent pour manger. Les anciens se souviennent de la forêt qui recouvrait l'île, des manguiers, des cocotiers qui les nourrissaient. Ne reste que la pêche, moins généreuse qu'avant ici comme ailleurs en Afrique de l'Ouest, à cause là aussi du réchauffement climatique, de la surpêche. Ça fait des années qu'on donne l'alerte. Ils viennent avec des blancs et des fonctionnaires du gouvernement. Ils prennent des photos et nous disent que l'aide va arriver, mais ça fait 20 ans et on n'a rien reçu. L'eau continue de venir nous détruire et on n'a nulle part où aller. Les autorités ont conscience du problème. Elles n'ont pas de solution, mais n'aident pas financièrement les populations à quitter ces îles pour s'installer définitivement ailleurs. Une relocalisation trop coûteuse pour un pays déjà fragile économiquement. La Sierra Leone est l'un des pays les plus menacés au monde par le changement climatique. Selon les autorités, plus de 2 millions de personnes vivant sur les côtes risquent de perdre leur habitat et leurs moyens de subsistance à cause de la montée de l'océan.